Tu donnes dans la main? Bienvenue dans Qu'est-ce-tu, la rubrique des solidarités. Qu'est-ce-tu fais pour les personnes handicapées qui ont besoin d'un chien d'assistance? Grave question, car ces personnes, trop souvent, sont confrontées à une société qui les maltraite. Lilou Niang, qui souffre d'un handicap invisible, et son chien Octave. Il y a 1 an et demi, la conductrice d'un bus de la RATP refuse de les laisser monter alors que la loi l'y oblige. Lilou a filmé la scène. J'ai un chien d'assistance, j'ai une carte d'invalidité et la dame me parle mal et me demande de ne pas monter dans le bus et de rester à côté d'elle. Elle ne respectait pas la loi. J'étais un peu humiliée parce que c'était violent, parce que j'avais tous les regards comme ça sur nous deux. Il y a eu 2 types de personnes. Ceux qui m'ont dit « mais madame, elle va appeler la police, descendez » en pensant que j'étais en tort. Et d'autres qui m'ont dit « si vous ne descendez pas, on va vous faire descendre. Donc nous, on travaille, on ne va pas... » Je leur ai dit « écoutez, je sais ce que je dis, les règles sont affichées dans le bus. » Justement, Lilou était en règle, la conductrice était en tort. Elle a même fait venir la brigade de sûreté. Après avoir parlementé et avoir fait plusieurs allers-retours, on m'a dit « on vous fait confiance, vous vous tenez à carreau pour la suite du trajet. » Dans un communiqué, la RATP se limite au rappel de la loi, sans préciser si la conductrice de bus a été sanctionnée. L'association Sino Sens, qui soutient Lilou, a porté plainte, sans résultat. Un exemple de l'incurie des pouvoirs publics et de la société en général. On régresse sur certains points, alors on avance sur d'autres, fort heureusement, mais notamment sur tout ce qui est les taxis. C'est très compliqué, surtout ici en région parisienne. Et moi-même, avec des chiens guides, j'ai fait face à de nombreux refus. Les chauffeurs de taxi, à l'heure actuelle, n'ont plus peur de la sanction, qui est malheureusement trop peu appliquée. Aide juridique, suivie au quotidien, l'association aide les personnes handicapées à choisir et former leur chien d'assistance avec le soutien d'éducateurs spécialisés. Pour toutes ces personnes, la route est encore longue, bornée par la bêtise et par l'indifférence.